Après la mort du corps physique, l'essence des organismes les plus simples, et des organismes vivants simples, qui constituent l'écrasante majorité, entrent dans le plan éthérique. Les essences des autres organismes, en fonction du niveau de développement évolutif de chaque espèce, se répartissent en différents niveaux de la planète. Une analogie de ce phénomène peut être construite à l'aide de l'exemple suivant. Imaginez notre planète comme une maison de 7 étages. Au premier étage vivent des personnes, des animaux et des plantes qui ont un corps physique. Au deuxième étage, se trouvent les créatures possédant uniquement un corps éthéré. Au troisième étage, se trouvent les créatures possédant un corps éthéré et astral. Au quatrième niveau, les corps éthériques, astral et mental. Au cinquième niveau, les corps éthériques, astral, mental premier et mental second. Au sixième, se trouvent les corps éthériques, astral et les 3 corps mentaux. Et le septième, les corps éthériques, astral et les 4 corps mentaux. Seul l'ascenseur peut se déplacer entre ces étages. Perdant son corps physique, l'entité munie de l'ascenseur monte au deuxième, troisième et quatrième étage, selon son niveau de développement. L'essence d'une personne ou de son âme s'élève à son niveau par le canal, qui surgit au moment de la mort, qui dépend du développement évolutif de l'essence. Mais en même temps, il existe encore des fils, qui relient l'entité au corps physique déjà mort. L'un de ces fils relie les corps mentaux de l'entité humaine au corps physique, mais à mesure que les tissus nerveux de l'organisme se désintègrent, cette connexion s'affaiblit, et après 9 jours, les corps mentaux sont libérés du corps physique mort. Le processus de décomposition de la matière organique continue après 40 jours, la connexion entre le corps astra-virgulel et le corps physique mort est rompue. Et ce n'est qu'après 1 an, lorsque la décomposition des dernières inclusions organiques dans le tissu osseux est terminée, que la connexion entre le corps éthérique de l'entité et les restes du corps physique mort est rompue. Ce n'est qu'après cela que l'essence ou l'entité est complètement libérée de la captivité du corps physique mort. De nombreux peuples de l'Antiquité, et certains le font encore aujourd'hui, incinèrent leurs morts. Cette coutume n'est pas apparue par hasard, et a une signification profonde. Lorsqu'elle est brûlée, toute la matière organique est complètement décomposée, et l'essence d'une personne décédée est libérée de sa coquille morte immédiatement, et non après 1 an.